Nous sommes en 1922 dans la vallée des rois en Égypte. Depuis le 19e siècle, l'Égypte fait rêver de nombreux archéologues. C'est l'époque où on redécouvre la splendeur de cette grande nation, ses rois et ses mythes. Ça fait 6 ans que Howard Carter, un archéologue britannique, est à la recherche d'un tombeau, celui de Toutankhamon. Mais le bruit court que le tombeau n'existe pas. Après tout, plus d'une vingtaine de tombeaux ont été mis au jour au fil du temps, et la vallée ne semble plus avoir de secrets à révéler. Elle a été dépouillée de tous ses trésors. Mais Howard Carter, lui, est convaincu qu'à force de recherche, il finira par retrouver la dernière demeure de ce pharaon. Même Lord Carnarvon, celui qui finance ses recherches, commence à s'impatienter. Ça fait beaucoup de sous pour peu de résultats, hein, mais la patience porte ses fruits. Car c'est le 4 novembre 1922, il y a 100 ans, que les ouvriers déblayent une marche, puis une seconde. Et ces 16 marches qui seront mises au jour, menant à une porte. Son sceau est intact. Incroyable! Est-ce que ça voudrait dire que la tombe n'a jamais été visitée depuis sa fermeture définitive? Carter, des années plus tôt, avait mis au jour le tombeau de la reine Hatshepsut et celle du roi Thoutmôsis III. Mais les pillards étaient passés avant lui. Il s'empresse d'envoyer un télégramme à Lord Carnarvon. Il n'ouvrira pas le tombeau avant que celui-ci n'arrive sur place pour assister à l'événement. Vous imaginez bien qu'avec tout l'argent mis dans les fouilles, c'est la moindre des choses, de l'attendre pour déballer le cadeau. Et c'est le 26 novembre, les papillons dans le ventre, que les deux hommes arrivent devant le tombeau pour l'ouvrir. Carter entre dans le tombeau et Carnarvon, inquiet, demande à son ami « Alors, tu vois quelque chose ?» Et à Carter de répondre « Oui, des choses merveilleuses. » Depuis, Toutankhamon aura fait le tour du monde, émerveillé des millions de personnes à travers le temps, et son nom est aujourd'hui connu de tous. Toutankhamon, ça résonne sûrement aussi fort qu'un Ramsès ou qu'un Khéops dans votre tête. Et pourtant, Toutankhamon aurait dû être oublié de tous. Toutankhamon, c'est le fils du roi Akhénaton qu'on appelle le roi hérétique. Pourquoi ça? Eh bien, Akhénaton est connu pour avoir voulu placer une divinité au-dessus des autres, la divinité Aton, alors qu'à l'époque, c'était Amon, le dieu le plus important de l'Égypte antique. Dans le panthéon égyptien, comme vous l'avez sûrement constaté, il y a énormément de dieux, et plusieurs sont liés au soleil. C'est le cas d'Amon et d'Aton. Amon, c'est le dieu caché. Il représente la lumière invisible du soleil qui assure la vie, tandis que Aton, lui, représente carrément le disque solaire. Le clergé d'Amon est connu pour être corrompu. Il récolte les offrandes du peuple, et au lieu de les donner aux dieux, il les garde pour entretenir leur train de vie luxueux. Et ça déplaît énormément à Akhénaton. Il va tout faire en son pouvoir pour éclipser le culte d'Amon, notamment en construisant des temples à Aton et en effaçant le nom d'autres dieux liés à Amon sur les inscriptions sacrées. Vous vous en doutez, avec ces réformes religieuses, le peuple et le clergé d'Amon n'étaient pas entièrement d'accord pour tourner le dos à des années de traditions religieuses. D'ailleurs, à part Akhénaton et ses proches, peu de gens du peuple se sont joints à lui et ils ont continué à vénérer leurs anciens dieux dans leur coin. À côté de ça, on est à une époque où l'Égypte est un grand empire qui domine ses voisins et qui leur demande un tribut. Mais Akhénaton, tout ça, ça l'intéresse pas. Lui, il préfère s'occuper de son nouveau culte et enrichir la culture égyptienne, plutôt que d'envoyer des soldats égyptiens mourir hors de leur pays pour une politique d'expansion qu'il n'encourage pas. Mais s'ils n'aident pas ces colonies, eux, ils n'envoient plus de tribut. Sauf que la richesse de l'Égypte, elle vient en grande partie de ce tribut. Alors quand il décède, l'Égypte est dans un piteux état. Toutankhamon, il a que 9 ans à l'époque, quand il monte sur le trône. Ses conseillers vont essayer de l'aider à regagner l'amour du peuple et essayer de réparer les erreurs que son père a commises lors de son règne. La tâche s'annonce grande pour Toutankhamon. En plus, il a une santé extrêmement fragile. Au vu de sa génétique, c'était plus un tout en carton. Déjà, ses parents étaient frères et sœurs, et son grand-père a marié sa demi-sœur. Donc il était sûrement atteint d'une maladie génétique. D'ailleurs, si vous avez déjà vu des représentations d'Akhénaton, vous avez inévitablement remarqué son physique atypique. Ses lèvres énormes, ses hanches très féminines, son ventre bas, son front élancé, ça peut être des signes de maladie d'ordre génétique.
Puis de toute façon, c'était super répandu à l'époque que dans la famille royale égyptienne, c'est ta maman en fait. Rajoutez à ça que Toutankhamon boitait à cause d'un pied-bot, qu'il a marché avec une canne toute sa vie et qu'il était atteint du paludisme, une maladie transmise par les moustiques, c'est déjà fou qu'il ait pu aller jusqu'à l'âge de 19 ans. D'ailleurs, la taille du tombeau de Toutankhamon en dit beaucoup sur sa mort. Décidément, personne ne s'attendait à ce qu'il décède aussi prématurément. Son tombeau étant très modeste comparé à d'autres pharaons avant lui, on croit que la tombe devait appartenir à quelqu'un d'autre, sûrement un noble égyptien ou quelqu'un de la cour qui a dû céder sa tombe au pharaon. En 10 ans de règne, étant monté sur le trône à 9 ans, et sans avoir Instagram pour mettre en story tout ce qu'il faisait pour redonner la place à Amon dans le panthéon des dieux égyptiens, il fut très vite oublié et ses conseillers qui ont pris la relève ont aussi décidé de retirer son nom et celui de son père de la plupart des inscriptions et des textes pour s'attribuer tout le mérite du retour du culte d'Amon. Quand Lord Carnarvon est arrivé en Égypte, il n'était pas seul. Il était accompagné de sa fille Evelyn et de son canari Porte-Bonheur. Et peu de temps après la découverte de la tombe, le canari de Lord Carnarvon se fait dévorer par un cobra. Autour, les gens commencent à jaser. « C'est la malédiction du pharaon, c'est un mauvais présage !» En effet, c'est assez troublant. Quelque temps après la fabuleuse découverte, c'est au tour de Lord Carnarvon, le 5 avril 1923. Une piqûre de moustique qui se serait infectée lui aurait amené une forte fièvre. Puis c'est la pneumonie, contractée peu de temps après l'ouverture de la tombe, qui finira de l'achever. Il en fallait pas plus aux journaux de l'époque pour s'enflammer et relayer l'info. Le sommeil du pharaon n'aurait jamais dû être troublé. Maintenant, ceux qui ont profané son tombeau subiront les conséquences. Dans le tas, c'est 16 personnes liées de près ou de loin à Carter, Carnarvon ou au milieu de l'égyptologie qui décéderont de maladie. Des personnes qui ont pénétré dans le tombeau, des gens qui étaient dans l'entourage des 2 archéologues, des spécialistes égyptiens qui ont eu affaire avec la momie, et même l'infirmière qui soignait Carnarvon aurait été touchée par la malédiction. Surtout qu'à l'époque, le public était friand de ce genre de choses. L'ésotérisme est à la mode, et les écrivains de ce temps-là se sont pas gênés pour donner leur avis sur ce qui se passait. C'est le cas du papa de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, connu pour être un adepte du spiritisme qui s'exprime dans la presse en disant que, selon lui, la momie était protégée par d'anciennes incantations et sorts jetés à la momie par des prêtres égyptiens avant que le tombeau soit scellé. Puis c'est Agatha Christie qui s'est inspirée de l'histoire pour écrire son roman L'aventure du tombeau égyptien, et même Hergé y passera par là en dessinant les cigares du pharaon pour Tintin. Bon, maintenant il est temps de débunker la malédiction de Toutankhamon. Toutes les morts qui ont été liées à Carnarvon et Carter, et même à la découverte du tombeau de Toutankhamon, sont explicables. Déjà, Lord Carnarvon avait une santé fragile qui dépérissait peu à peu. Suite à ça, la moyenne d'âge de ceux qui sont décédés entourait la 50aine, ce qui était l'espérance de vie moyenne à l'époque. Et puis beaucoup de ceux qui étaient présents au moment de l'ouverture du tombeau sont pas décédés subitement par la suite. On pense notamment à la fille de Lord Carnarvon, Evelyn, qui a vécu jusqu'à 79 ans. Et Howard Carter, lui, est décédé une dizaine d'années après la découverte, ayant passé le reste de sa vie à répertorier les objets du tombeau de Toutankhamon. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la malédiction a fait autant de bruit à l'époque ? En fait, Carnarvon et Carter avaient donné l'exclusivité journalistique au Time Magazine. Vous vous en doutez, pour un événement aussi exceptionnel que la découverte d'une tombe égyptienne intacte, tourner le dos aux autres journalistes a été très mal pris. Donc quand le bruit a commencé à se répandre comme quoi des gens tous liés de près ou de loin à la découverte du tombeau mouraient les uns après les autres, ils se sont emparés de l'affaire. C'est triste, mais pour survivre, les journaux doivent vendre du papier. Et vous imaginez que l'histoire de la malédiction de Toutankhamon, ça a fait tout un carton. On l'a dit plus tôt, tout ce qui touchait aux sciences occultes et à la magie, ça fascinait les gens à l'époque. Alors avoir un feuilleton régulier sur les morts liés à un pharaon, c'est de l'or en barre à l'époque. Toutankhamon, il était bien parti pour être oublié de tous. Déjà avec tout ce qu'avait fait son père à l'époque, sa mauvaise santé, et le fait qu'il soit mort trop jeune pour avoir réalisé quoi que ce soit, et que ce soit d'autres personnes qui s'en sont attribué le mérite du peu qu'il a fait, c'était mal parti. Mais grâce à la persévérance d'Howard Carter et au fonds de Lord Carnarvon, ils ont réussi à redonner à Toutankhamon son honneur perdu.
De toutes les expositions, ce sont celles sur Toutankhamon qui amènent le plus de visiteurs. Et quand on vous évoque l'Égypte, tout de suite, qu'est-ce que vous avez en tête? Bah, c'est son masque mortuaire. C'est dire le symbole qu'il est devenu. Et maintenant, quand vous verrez son masque, vous penserez à ce petit roi oublié et qui a connu la célébrité post-mortem. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusque-là. J'espère que vous l'avez aimé et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur quand on travaille fort comme ça sur une vidéo et sur l'écriture. Je vous laisse dans la description mon Instagram, mon TikTok où je poste des formats plus courts et des fois mes petites illustrations que je fais à côté, voilà. Je tiens aussi à vous remercier énormément pour la visibilité qu'a eu ma vidéo sur le col de Dyatlov. Là, au moment où est-ce que j'enregistre, on est à 3200 vues. C'est énorme, c'est vraiment énorme pour quelqu'un qui a pas autant d'abonnés et qui commence comme moi. Donc je vous remercie beaucoup et pour vos retours positifs aussi, vraiment, ça fait du bien de voir des commentaires comme ça quand on commence. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas que c'est en étant curieux que tout devient intéressant. Ciao!